Alors ce soir, Dieu s'est choisi un homme, un serviteur de Dieu, pour nous parler ce soir. Dieu nous aime. C'est pour cela qu'il nous rassemble ici en ce lieu, autour de cette nouvelle, pour nous parler. Et Dieu s'est choisi quelqu'un. Il est membre de la famille Epleuré. Il est avec nous ce soir. Il vient de très loin. Il me disait comme ça que ce n'est pas facile pour lui de prendre le micro et parler, mais il fera l'effort. Et je crois qu'avec l'aide du Seigneur, il va y arriver. C'est un serviteur de Dieu. J'aimerais ce soir laisser toute la place. Et bien entendu, avant cela, demander à chacun de se tenir debout, avec votre permission bien sûr, pour qu'ensemble nous puissions acclamer le Seigneur très fort pour la vie de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, le serviteur, Marius. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, je disais que Dieu vous bénisse. J'ai remarqué à chaque fois que j'interviens dans des assemblées, et lorsqu'on dit que Dieu vous bénisse, la main n'est pas forte. Et pourquoi? Parce que l'homme a tendance à se rappeler ce qui est mauvais. On donne même si quelqu'un sort le matin et que si 100 personnes, 99 lui disent bonjour, mais une seule personne ne dit pas bonjour, c'est de cette personne qui va se rappeler. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Si tout à l'heure j'étais venu et puis je t'avais maudit, je allais te souvenir de ça. Mais quand je dis à présent que Dieu te bénisse, c'est une bonne nouvelle. Et Amen, la petite confession de foi qui me dit, ainsi soit-il. Alors je reprends, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Et lorsque un DJ prend la parole, et puis il veut attirer votre attention, il dit allô, allô. Mais aujourd'hui, en tant que serviteur de Dieu, je vais attirer ton attention d'une autre façon, puisque je ne suis pas DJ. Alors, je vais attirer ton attention. Est-ce que tu sais, nous sommes en 2024, est-ce que tu sais qu'en 2200, tous ceux qui sont assis sur cette bâche-là, personne ne sera encore là? Ah, d'accord. Je reprends. En 2200, personne ici, y compris les enfants, ne seront encore en vie. Ce n'est pas une mauvaise prophétie, à moins que tu penses que tu vas vivre 200 ans. Alors que la Bible nous dit, selon Genèse, chapitre 6, verset 3, que la vie de l'homme sera de 120 ans. Alors si tu es au courant que d'ici 2200, tu seras plus de cette terre, qu'est-ce que tu fais pour te préparer avant ta mort? Parce que après ta mort, ça sera tard. Le diable a une manière de te blaguer. Quand on parle de la mort, tout le monde a peur. Et c'est ce que je disais au cimetière. Quand on parle de la mort, pourquoi tu as peur? Mais est-ce que quelqu'un peut vivre sans mourir? Dès que tu commences à vivre, tu allumes le chrono de la mort sur ta vie. Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Celui-là seul qui a vaincu la mort. Jésus-Christ est ta force. Dieu s'appelle Je suis. Quand on dit l'Éternel, en hébreu ça veut dire Yahweh. Et Yahweh veut dire Je suis. Notre Dieu s'appelle Je suis. Mais est-ce que tu sais qui tu es? Ton Dieu s'appelle Je suis. Mais est-ce que toi tu sais qui tu es en Jésus-Christ?
c'est parce que tu ne sais pas que tu as peur d'aller au village. Qui est le sorcier par rapport à Jésus? Maintenant, ça dépend de quel Jésus tu sais. Parce que mon Jésus, l'Amen, la fin, l'Oméga, c'est Jésus-là. Quand tu l'as, tu ne peux pas avoir peur ni de la mort, ni des sorciers. Je vais rapidement conclure le message. Bien-aimé, sache-le. La mort est une tontine. Tontine a un bras. Parce que quand tu prends, tu ne peux plus prendre encore. Même si tu ne fais pas participer, ton nom est déjà dans la tontine. Tu peux annuler tous les rendez-vous de ta vie. Si de suite là, tu te dis, bon, est-ce qu'on peut se voir demain? Tu peux me dire oui, et demain tu peux dire non. Homme de Dieu ou bien mon frère, j'ai pas le temps, je ne viens pas. Mais il y a un seul rendez-vous de ta vie que tu ne peux pas annuler. C'est le rendez-vous de la mort. Alors, quelque chose que tu peux annuler. Pourquoi tu ne te prépares pas contre ça? Quelque chose qui est au-dessus de toi. Est-ce que tu es prêt? Au moment où je prêche, si Jésus-Christ revient, est-ce que tu es prêt? Ou tu vas finir l'éternité? Ce qui me fait rire, et en même temps de la peine. Aujourd'hui, tu pleures avec nous. Mais peut-être que demain, c'est nous, on va pleurer avec toi. Il y a des gens sur cette page, je ne vais pas dire de nom, qu'on est en train de soutenir, il y a seulement quelques mois, en leur disant Yabo. Mais aujourd'hui, ils sont en train de nous dire Yabo. Qui est le prochain? Qui va prendre la prochaine tontine? Aujourd'hui, tu perds Aziz. Mais sache que, et je te souhaite longue vie, mais malgré ta longévité, un jour on va te pleurer. Quelqu'un va dire, lui là c'est un prophète de mauvaise nouvelle. Mais non, c'est la vérité. Et l'église a peur de la vérité aujourd'hui. L'église aime les prophéties de flatterie. Tu vas voyager. Tu vas te marier. Oui, c'est bon. Mais est-ce parce que tu vas voyager que tu ne vas jamais mourir? Quelqu'un qui est marié là, il est anti-mort. Ou bien la mort c'est seulement pour les célibataires. Je dis toujours, lorsque tu viens au funérailles, ouvre bien tes yeux. Parce que de la manière on enterre ton prochain, c'est comme ça on va t'enterrer. C'est comme un stage. Je suis allé au cimetière voir un parent proche qui me coûtait cher. Mais quand j'ai vu les tombes, je regarde 1956, je regarde 1976, je regarde 2011, je regarde 2014. Hier, j'étais à un funérail d'un bébé de 8 mois. Est-ce que tu penses que tu es mieux que la petite? La mort est désordonnée, mais est-ce que toi tu es ordonné? Si la mort était ordonnée, c'était Aziz qu'elle a enterré Mireille. Et non le contraire. La mort est très insolente. Mais est-ce que toi tu es obéissant à Dieu? Un enseignement rapide. Quand tu prends l'homme, il y a 2 types d'eau dans le corps de l'homme. Pour les scientifiques, vous allez confirmer cela.
Le premier type, c'est ce qu'on appelle la sueur. C'est l'eau qui sort dans le corps de l'homme. Je ne sais pas pourquoi et comment. Mais le deuxième type s'appelle les larmes. Et quelqu'un me disait, mais lorsque Dieu a fait la création, il a dit en Genèse chapitre 1, verset 31, si ma mémoire est bonne, que tout ce qu'il a fait est bon. Alors, mais pourquoi il a créé les larmes dans le corps de l'homme? S'il savait que tout ce qu'il avait fait était bon. C'était une bonne question, hein? Alors je lui ai dit, les larmes que Dieu nous a données, ce n'était pas en premier pour pleurer. Je peux m'expliquer? Quand tu marches, et puis tu prends par accident un insecte dans tes yeux, qu'est-ce qui se passe? Les larmes coulent pour te protéger, pour nettoyer tes yeux. Les larmes que Dieu a créées, ce n'était pas pour qu'on pleure. Mais c'est parce que l'homme a péché. En Genèse chapitre 3, que la mort est rentrée. Et aujourd'hui encore nous pleurons. Sinon dans le plan de Dieu, les larmes ce n'était pas pour pleurer, mais c'est pour protéger tes yeux et les rendre humides. Où je vais en venir? Quand ce soir tes larmes vont finir de couler, il faut que ces larmes-là nettoient tes yeux pour avoir une autre vision de la vie. Ne regarde plus la vie comme avant. Ces larmes que tu vas couler ce soir, il faut que ce soit des larmes qui vont t'apprendre à prendre des décisions sages. Et il n'y a pas plus grande décision sage que d'accepter le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et Sauveur. La vie est une vanité. La vie est une vanité. Oui, c'était diront que mais la vie ne vaut rien. Mais rien ne vaut la vie avec Jésus-Christ. On peut causer? Tu rentres dans ce monde, dans les bras des autres. Je reprends pour une deuxième fois. Tu rentres dans ce monde, dans le bras des sages-femmes. Voilà la vie. Mais tu sors de ce monde dans les bras des mortiers. Donc quand tu rentres, on te porte. Quand tu sors, on te porte. Celui qui n'est pas d'accord avec moi, allons à la maternité. Tu vas voir comment un enfant rentre. Et celui qui n'est pas aussi d'accord avec moi, allons demain au cimetière. Tu vas voir comment quelqu'un sort. La vie, c'est une vanité. Deuxième vanité de la vie. Quand tu rentres dans ce monde, tu ne choisis pas tes vêtements. Je n'ai jamais vu un bébé qui choisit ce qu'il doit porter. Mais quand tu sors de ce monde, tu ne choisis pas non plus tes vêtements. Quel que soit ce que tu as porté aujourd'hui, quand tu vas mourir, ce sont les autres qui vont décider ce que tu vas porter. Est-ce à cause de cette vie que tu ne crées pas Dieu? Tu rentres dans cette vie, tes yeux sont stériles. Je m'explique. Je n'ai jamais vu un bébé qui rentre dans ce monde et qui commence à reconnaître son père et sa mère. Il naît aveugle. C'est seulement par la grâce de Dieu qu'après quelques semaines, il commence à voir. Mais de la même façon, tu sors de cette vie, les yeux fermés. C'est qu'un cadavre qui se retourne pour saluer quelqu'un. Tu rentres dans ce monde avec la bouche stérile. Le bébé ne parle pas. Mais quand tu en ressors, ta bouche est fermée. Voilà la grandeur de ton Dieu. Pour montrer que tu n'es rien sans Dieu. Tu rentres dans ce monde, ton esprit est stérile. Tu ne réfléchis pas de toi-même parce que tu es un bébé. Mais quand tu sors de ce monde,
Ton esprit pareillement est stérile. Je vois ce qu'on appelle des cadavres gagnés. Des cadavres qu'on fait arrêter. Des cadavres qu'on fait asseoir. Mais tu penses que c'est sa volonté? Mais comme il est mort, ce sont les morgués qui décident comment il va s'asseoir, comment il va s'arrêter, ou bien il est dans le cercueil. Voilà la vanité de la vie. Mais dès que ton esprit commence à s'ouvrir, il n'y a pas de Dieu. Toi qui es né sans cerveau, dès que tu commences à réfléchir, c'est de blasphémer contre ton Créateur. Il n'existe pas de Dieu. Bien aimé, si Dieu n'existe pas, c'est que toi aussi tu n'existes pas. Je reprends pour une deuxième fois. Si selon toi Dieu n'existe pas, c'est que toi aussi tu n'existes pas. Parce que quand on était encore à l'école, quand on veut calculer notre âge, on dit 500 ans avant Jésus-Christ, 200 ans après Jésus-Christ. Ton âge même a commencé à être calculé à partir de Jésus. Donc quand tu le réunis même ton jour de naissance, parce que ton âge a approché à Jésus-Christ. On va finir ici. Quelqu'un va me dire que la vie existe. Mais je vais répondre à cette personne et cela va vous choquer. La vie n'existe pas. C'est la mort qui est peut-être réelle. Je m'explique. C'est sûr que nous allons tous mourir. Mais est-ce que c'est sûr que tu seras ici l'année prochaine? Est-ce qu'on se comprend? Donc tu es sûr que tu vas mourir, c'est sûr. Mais tu ne sais pas si demain tu seras là. Donc la vie n'existe pas. C'est la mort qui est réelle. Voilà pourquoi pendant que tu as encore le souffle de vie, accepte le Seigneur Jésus-Christ en tant que ton Seigneur et Sauveur. Mets ton âme à l'abri des tourments. Qui d'entre nous peut garder sa main 2 minutes sur le gaz? Laissons même le gaz, une bougie. 5 minutes sur la flamme de la bougie. Tu ne peux pas accepter ça. Mais tu penses que tu peux brûler éternellement en enfer. Et une autre révélation, l'enfer n'a pas été réglé pour les hommes. C'est comme ceux qui ont des micro-ondes. Quand tu veux faire la bouillie, tu mets 28. Quand tu veux faire la sauce, tu mets 50. L'enfer a été réglé pour des anges, des esprits. Donc le feu là, c'est fait pour brûler des esprits. Maintenant toi qui es chair et qui te retrouves là-bas, imagine la souffrance. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Parce que c'est pas un lieu qui est fait pour la chair. Je vais parler d'Aziz rapidement avant de finir. Aziz, c'est 4 lettres. Donc je vais donner 4 de ses qualités et puis 4 de ses défauts avant de finir. Parce que le plus souvent, quand quelqu'un meurt, c'est là qu'il a seulement des qualités. Et on oublie ses défauts. Première qualité d'Aziz. Aziz était beaucoup aimé. La preuve est là. Et c'est même pas d'ailleurs tout le monde qui est là. Aziz était beaucoup aimé. Mais aimé par qui? Toi qui es ici et que tu penses que tu aimes Aziz, est-ce que tu l'aimes vraiment? Si de suite là je te demande de suivre Aziz dans sa tombe, est-ce que tu vas accepter? Si je demande de prendre ta main, qu'on coupe une seule de tes mains, pendant que l'autre est encore là, pour que ton sang tombe dans la tombe, est-ce que tu vas accepter? Mais d'après toi, tu aimes Aziz. Voilà l'amour des hommes. Ça s'arrête à la mort.
Mais je connais un homme dont l'amour n'a pas de terminus. Je connais un homme qui a coulé son sang pour toi. Je connais un homme qui est mort pour toi. Et son nom c'est Jésus. Deuxième qualité d'Aziz. Lui, mon petit était beau. Joli garçon, très fin. Je vais prendre une pause, je vais vous montrer Aziz. Voici Aziz. Voici mon fils. Regardez comment il est beau. C'était une de ses qualités. Alléluia. On peut parler? Mais cette beauté, que sera de cette beauté? D'ici un mois. Que sera de cette beauté d'ici une année? Toi qui conçus ta beauté pour ne pas adorer Jésus. Qu'est-ce que la beauté? Je peux t'envoyer à la mort demain? Toi ma soeur, tu penses que tu es trop belle pour envoyer un soldat. Et toi mon frère, tu penses que tu es trop beau pour craindre Dieu. Est-ce que tu penses qu'il y a une règle dans la Bible pour ceux qui sont beaux et une autre règle pour ceux qui sont vilains? Est-ce que tu penses qu'il y a un enfer pour ceux qui sont vilains et un enfer pour ceux qui sont beaux? Toi qui conçus ta beauté, laisse-moi te montrer tout simplement quelqu'un qui a été victime d'incendie. Quelqu'un qui a fait au moins une heure dans le feu et puis les sapeurs-pompiers l'ont retiré. Je vais te montrer son visage et tu vas voir que la beauté est vanité en enfer. Je ne te parle de quelqu'un qui était dans une maison en incendie, qu'ils ont secouru, à la différence de quelqu'un qui en enfer éternellement. Qu'est-ce que la beauté? Oui, mon fils était beau. Mais sans blesser quelqu'un, que sera cette beauté si dans un mois je fais un tour dans le même coin? Vanité de vanité. Poursuis devant. Prends ta beauté pour servir Dieu. Et une autre vérité qui va te blesser peut-être, et je m'excuse. Tu ne peux pas être plus beau ou bien plus belle que Dieu. Tu ne peux pas être plus beau que ton Créateur. L'agile ne peut pas être plus belle ou bien plus beau que le potier. Celui qui t'a rendu beau là, il connaît la beauté. Et il te demande de le craindre. Troisième qualité d'Aziz. Aziz allait à l'église. Oui, j'ai des vidéos de mon fils en train de danser à l'église. Une fois, il m'a envoyé, je lui ai dit, papa, regarde-moi. Et il dansait à l'église. C'est une qualité. Mais est-ce que partir à l'église veut dire partir vers Dieu? Les gens ne font plus la différence entre un bâtiment et l'éternel Dieu. Tu vas à l'église, c'est bien. Quand est-ce la dernière fois que tu as lu ta propre Bible? Je ne veux pas de réponse. Quand
uriner pour la gloire de Dieu. Mais tu vas à l'église. Est-ce que tu sais même où est ta Bible? Parce que la quantité de poussière sur ta Bible distingue la quantité d'ignorance dans ta vie. Le chrétien est paresseux. Tu vas à l'église. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Les sorciers aussi vont à l'église. Est-ce que Judas n'était pas dans la présence de Jésus? Les jeunes, ils connaissent tous les 11 joueurs de Barcelone. Mais ils ne peuvent même pas citer 5 disciples du Seigneur Jésus-Christ. Mais tu vas à l'église. Tu vas à l'église. Tu écoutes plus ton pasteur que la parole de Dieu. C'est-à-dire le pasteur prêche et ta Bible est fermée. Et tu vas à l'église. Je l'ai dit dans cette vidéo et je le dis encore. Si aller à l'église faisait de toi un chrétien, tu vois l'araignée qui est au-dessus de ton pasteur quand il prêche là, il serait diacre. Dernière qualité d'Aziz. Aziz avait un beau nom. Oui, quand j'ai vu son frère, Enoch, Aziz, Ismaël, de jolis noms. Bien aimé, mais comment on appelle aujourd'hui mon fils? Quelqu'un m'approche et puis me dit, mon frère, la levée de corps, c'est quand? La levée de quoi? Il n'a plus de nom. Quand ils sont gentils, ils t'appellent dépouille. Quand ils n'ont rien contre toi, ils disent le corps. Mais quand tu les énerves, ils disent le cadavre. Ton nom va changer. Quand tu ne seras plus là, on va laver le corps, on va habiller le corps. Il n'a plus de nom. Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Selon Philippiens chapitre 2 verset 9, il y a un nom qui n'a jamais disparu. Quel que soit qu'il est rentré dans le tombeau, mais il est sorti au 3e jour. Et celui-là, on ne peut pas l'appeler dépouille, on ne peut pas l'appeler corps, on ne peut pas l'appeler cadavre. Et son nom c'est Jésus. Alléluia. Le seul nom qui est resté, non. Rapidement les défauts. Quelqu'un me dit que Aziz était désobéissant. Aziz ne respectait pas. C'est un jeu. Et il y a des moments, on a été tous jeunes. On n'a pas toujours été parfait. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité. Mais toi qui dis que Aziz était désobéissant, ça de bonne guerre. Mais est-ce que toi-même tu es obéissant? Je préfère quelqu'un qui désobéit en plus à sa mère et qui va se repentir après que quelqu'un qui désobéit directement à l'Éternel. Est-ce que tu es obéissant? Est-ce que ce que toi Dieu te dit là, est-ce que c'est ce que tu fais? Ah si c'est désobéissant, j'ai compris. Et toi, est-ce que tu obéis à Dieu? Ne l'oublie jamais, toi un homme. Quand tu vas uriner, peut-être que tu es fort. Les premiers gouttes tombent là-bas. Mais les derniers gouttes te salissent toi-même. Quand tu veux parler des autres, regarde d'abord toi-même ta propre vie. Aziz est parti. Mais toi tu es encore là. Est-ce que tu es prêt? Ou bien tu es prêt à obéir à l'Éternel? La chose que tu critiques, est-ce que tu veux la changer dans ta vie?
Assise était palabreux. C'est un jeu. Il peut commettre des erreurs. Même nous autres, on n'était pas parfaits. Mais est-ce que toi, tu es une personne de paix? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un avec qui tu ne te parles pas? Mais chaque jour tu es à l'église. Seigneur, pardonne-moi. Mais est-ce que toi tu pardonnes à ton prochain? Comment tu peux s'aimer la rancune et espérer récolter la miséricorde? Tu ne pardonnes pas. Comment Dieu peut te pardonner? Aziz n'est même pas là. Est-ce que toi tu t'entends tout le monde? Troisième défaut d'Aziz. Aziz était malade. Oui. Il ne se sentait pas bien. Et après, pour un problème de confidentialité, je ne vais pas révéler de quoi il souffrait. Mais il était malade, c'est vrai. Mais est-ce que toi, tu es en bonne santé? Il n'y a pas plus grande maladie que de ne pas avoir Jésus dans ta vie. Est-ce que tu es en bonne santé ce soir? Parce que la maladie n'envoie pas en enfer. Mais c'est ne pas avoir Jésus qui envoie en enfer. Sinon les pasteurs tombent malades. Les prophètes tombent malades. Mais ça ne veut pas dire qu'ils doivent aller en enfer pour cela. Mais ce n'est pas croire en Jésus. Alléluia. Dernier défaut d'Aziz pour finir. Il paraît que la mort a supplié Aziz. La mort a supplié mon fils. Mais est-ce que toi, après cette prédication, la mort peut te surprendre? J'aurais souhaité que mon fils soit là pour écouter ce message. Mais Dieu a permis que par sa mort, toi tu sois exalté. Voilà la bonté de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas faire de ce message? Tu penses que la mort a supplié Aziz. Mais est-ce que tu sais toi-même quand tu vas mourir? Ce n'est pas la même surprise qui arrive. Est-ce que tu sais de quoi demain va accoucher? Voilà pourquoi il faut vivre aujourd'hui comme si aujourd'hui était ton dernier jour sur la terre. Si tu as eu demain, gloire à Dieu. Parce qu'aujourd'hui t'appartient, demain appartient à Dieu. Voilà pourquoi pour finir ce message, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, si tu veux aujourd'hui même l'accepter en tant que ton Seigneur et Sauveur personnel, bien-aimé de Dieu, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Viens tout simplement. Et les hommes de Dieu, on va prier pour toi. C'est gratuit. Le salut de Jésus est gratuit. C'est pas comme chez les féticheurs, où tu dois donner des poulets, des moutons, et peut-être même des humains. Ou bien une partie de ton corps. Avec Jésus, c'est gratuit. Bien-aimé, lève-toi de ta chaise, viens devant. Nous allons prier avec toi. Dieu veut te sauver. Dieu veut te faire du bien ce soir. J'aimerais demander à l'homme de Dieu, et s'il y a d'autres serviteurs de Dieu sous les bâches, de me rejoindre avec votre honorable permission. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Je vais vous raconter une histoire. Une fois j'avais un mal et je le cachais. Et je suis arrivé dans une assemblée. Et c'était une femme qui prêchait. Et elle a dit, Dieu me dit que dans cette salle, il y a quelqu'un qui fait ceci et qui fait cela. Je savais que c'était moi. Mais je suis resté assis à cause des yeux. Elle a lancé la balle 3 fois.
Et 3 fois, je suis resté assis. Et après la séance, je l'ai approché en secret pour dire, pasteur, la personne dont tu parlais, c'était moi. Elle dit, Dieu a fini de travailler. Car si tu as honte de Dieu dans le public, Dieu aura honte de toi en privé. Voilà pourquoi je pose encore la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut confier sa vie au Seigneur Jésus-Christ? Bien-aimé, si tu es là, viens devant, on va prier pour toi. Homme de Dieu. Alléluia. Tu vas répéter après moi cette prière de repentance. Et après nous allons prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais ma vie de péché. Je reconnais que j'ai marché loin de toi et de ta parole. Je confesse désormais que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Je renonce à tout lien ancestral dans ma vie. Je renonce à tout blocage dans ma vie. Désormais, je me confie en toi, Seigneur Jésus-Christ. Je crois que tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Saint-Esprit de Dieu, je t'invite dans ma vie. Viens me montrer le chemin de la vie chrétienne et du paradis. Je confesse que dès aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu, né par le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Homme de Dieu, nous allons prier pour elle. Seigneur, nous te bénissons pour la vie de ta fille. Nous te la recommandons ce soir. De façon publique, elle t'a accepté. Et nous reconnaissons que de façon publique, le ciel l'a accepté. Seigneur, merci parce qu'à compter de ce soir, ta fille t'appartient. Donne-lui la force de ne plus retourner en arrière, mais de continuer cette marche victorieuse en obéissant à ta parole. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Amen. À part maman qui s'est levée, il y a des personnes qui sont présentes ici, qui n'ont pas Jésus. Vous avez fait la même prière. Tu es assis ici, mais tu as eu honte de te lever. Fais la même prière. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, nous avons entendu ta parole. Et nous voulons nous recommander à toi ce soir. Accepte-nous dans notre état. Au nom de Jésus-Christ. Amen.